Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui porte sur le fait de programmer et d'optimiser l'énergie quotidienne. Je l'explique dans quelques-unes des masterclass ouvertes sur YouTube. Aller poser et induire des intentions dès le matin dans chaque partie de la journée est primordial. De quel genre d'intention s'agit-il? Eh bien, des intentions du type « Comment est-ce que je peux faire ceci ou cela et avec quelle énergie et avec quelle intention ?» Nous avons besoin de visualiser notre journée avant de la démarrer, y accorder quelques 10, 15, 20 minutes, et vous pouvez parfaitement le faire soit avant, soit après votre méditation joyeuse du matin, ou en fin de petit déjeuner, ou même sous la douche. En fait, poser les intentions en amont de la journée permet de prévoir l'espace pour comment bien faire ce que vous prévoyez. Pour préparer le mindset de la journée, en fait. Vous pouvez utiliser des questions du type quelle est la chose, l'événement, le rendez-vous qui va me donner la pêche aujourd'hui? Si vous savez que durant la journée, vous avez un événement source de stress, je vous offre ici comment désamorcer et vous permettre de voir le pouvoir du questionnement. Par exemple, j'ai ce rendez-vous qui est source de stress. Ok, pourquoi? Comment puis-je douter? Et qu'est-ce que je risque? Vous pouvez même vous poser la question si vous risquez votre propre vie. Parce qu'en fait, le fait de poser ces questions, le pourquoi suis-je stressé à ce point, le comment puis-je douter de la façon dont ça va se passer, et qu'est-ce que je risque réellement, permet de désamorcer les bombes à retardement du stress. C'est comme tout, poser des questions, et pouf, comme les croyances, nous switchons en posant des questions. Poser des questions, en fait, ça sert à dédramatiser. Ça permet une plus large compréhension et ça libère. Parce que quand vous faites le point sur ce qui vous stresse, en posant des questions sur les facteurs risques, le facteur vie ou mort, etc., vous vous rendez compte que vous vous stressez peut-être pour très peu de choses. D'autre part, le fait de poser des questions nous prépare personnellement à toute éventualité. Donc, lorsque nous sommes préparés, nous sommes parés. L'idée de fond, finalement, c'est de poser des questions pour dissiper en amont. En anticipant, vous parviendrez à gérer comme un roi, comme une reine. Vous vous souvenez, le breakthrough, il est entre anticipation et dissipation. L'anticipation désamorce avant l'événement. Vous êtes donc vraiment préparé. Et si vous faites cela dans toutes les situations facteurs de stress, vous allez radicalement vous surprendre à vivre de façon bien plus cool. Ce petit rappel étant fait, revenons sur ce qui est facteur de lourdeur dans notre vie. C'est comment générer plus d'énergie dans ma vie. Vous savez que si vous n'avez pas suffisamment d'énergie, vous êtes cuit. Je vais donc vous expliquer comment maintenir cela de façon à être optimal dans tout ce que vous entreprenez. Que ce soit spirituellement, émotionnellement, physiquement, avec une hygiène de vie basiquement saine et consciente. Parce que si votre énergie est basse mentalement, physiquement, émotionnellement et spirituellement, votre vie ne peut pas être agréable. C'est inconcevable. En fait, dès lors que vous savez manager et générer votre flot naturel d'énergie, plus rien ne peut vous arrêter. Que ce soit des heures de travail, que ce soit l'entretien de la maison, la famille, vos contributions de façon altruiste dans le monde, en fait, il n'y a plus rien qui vous arrête quand vous savez générer l'énergie. Parce qu'en fait, la source d'énergie est infinie. Donc ici, comme dans un programme de transformation, je vous invite chaleureusement à prendre des notes. Parce que quand vous écrivez, vous ancrez les informations, les connaissances et vos propres prises de conscience. Alors, voici une idée de comment les gens qui réussissent génèrent leur énergie. Quelles sont leurs habitudes, à quoi ressemblent leurs relations, comment est-ce qu'ils dirigent leur vie et dans quelle orientation. Parce que vous l'avez remarqué tout à l'heure, je vous ai parlé du fait d'induire des intentions. Si vous êtes là, c'est que vous cherchez à atteindre votre potentiel optimal, pour ne pas dire maximum, afin de vivre de grandes, hautes et ambitieuses expériences de vie. Et clairement, ce qui sépare un gagnant d'un perdant, c'est fondamentalement son énergie. L'idée, c'est d'être plus dans votre présence, pour avoir plus de punch, plus de positivité, et c'est ça qui fait la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui survivent péniblement. Donc, en tout premier lieu, être responsable et conscient de l'énergie que l'on projette dans le monde, parce que ça, c'est super important. Ça passe par votre attitude déjà. L'énergie que vous transmettez et qui déteint sur les autres.
Il est régulier qu'on me pose la question à moi, mais comment tu fais pour être tout le temps comme ça, au taquet, à fond, en forme, pump it up? Eh bien, en fait, j'ai décidé qu'il était temps de cesser de prétendre que cette énergie, je l'avais et que je ne savais pas d'où elle venait. Ici, j'ai décidé de commencer à transmettre de façon accessible et gratuite par le biais de cette vidéo comment je gère et je génère ma propre énergie. Je vous souhaite ici d'apprendre à ce que votre énergie ne dépende plus jamais de faits extérieurs et bien de savoir comment la générer volontairement, de la chérir comme ce que vous avez de plus précieux au monde. Vous savez, quand les gens sont durs, négatifs, médisants, ils n'ont même pas conscience de l'énergie qu'ils diffusent et projettent dans le monde. Pour autant, si cela vous arrive, vous voyez bien que lorsque vous êtes de mauvaise humeur, vos enfants sont énervés et électriques, vos proches également, voire vos relations amoureuses sont presque fuyantes. C'est vrai, non? En fait, tout le monde n'a pas conscience de cela. Mais notre énergie, tout le monde l'aperçoit, la voit, et parfois, dans les mauvais jours, ils la subissent. Il est donc indispensable de mettre de belles intentions dans votre énergie, de la conditionner, parce qu'elle vous revient toujours. On en revient encore à la boucle de l'infini, lemniscate, c'est-à-dire que ce que je projette, je le reçois. Donc quand vous faites ça, de la même façon mathématique que le climat électrique des mauvais jours, vous projetez intentionnellement de belles énergies. Et c'est ce que vous allez attirer, générer et matérialiser autour de vous. C'est aussi pour ça que se choisir un environnement relationnel sain et positif est très important, car nos fréquentations influencent aisément et inconsciemment notre taux d'énergie. C'est une question de fréquence. Fréquence, fréquentation, oui, les gens qui chouinent, qui se plaignent, qui critiquent, qui commèrent, en fait, ils projettent de la lourdeur. Ça vous plombe, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est valable à la maison comme au travail. Votre énergie conditionnée intentionnellement, vous devez la chérir et la rayonner pour inspirer les autres, pourquoi pas, ou leur donner envie de savoir comment le faire. Donc ne soyez pas avare de votre énergie, car gardez à l'esprit que tout ce que vous projetez vous revient. Donc en gros, vous y gagnez à tous les coups. C'est là que la magie opère. Dans ces pratiques joyeuses et génératrices d'énergie, c'est comme si vous faisiez le plein du réservoir de votre voiture. Bon, sauf que là, c'est gratuit. Et vous pouvez à nouveau pratiquer des visualisations et des méditations tout au long de la journée. 5 minutes avant de descendre de la voiture, 5 minutes après le déjeuner, 5 minutes à la demi-journée, autant que vous le voulez. Boostez-vous et projetez ça dans le monde de façon intentionnelle et consciente. Parce que, je le redis, mais sans prendre soin de notre énergie, nous sommes cuits, voire pire, de mauvaise humeur, sans ambition, mou, déprimé. Et ça, ce n'est pas l'extérieur la source. C'est en nous consciemment et volontairement que cela s'opère, parce que lorsque vous ne le faites pas, vous ne vous rechargez pas. Le stress, les heures de travail, les doléances des uns, les complaintes des autres. Que vous soyez entrepreneur à 70 heures de travail par semaine ou salarié à 35 heures, vous devez être sur les rotules. Et ça, même dès le lundi. Donc, prendre soin de son corps, c'est aussi très important. Par exemple, le facteur sommeil. Dormir correctement, ça commence par un rituel le soir. Ok? Si vous dînez tard, par exemple, et devant la télé, déjà, vous empêchez votre cerveau de savoir ce qu'il mange et vous favorisez énormément la prise de poids. Si vous ne le saviez pas, maintenant, plus d'excuses, vous le savez. Ensuite, pourquoi le rituel du coucher, le rituel du soir est important pour soi comme pour les petits-enfants? C'est important de se préparer à aller se coucher. Donc, l'idéal, c'est d'éviter de s'endormir devant la télé, par exemple, de surcroît si c'est pour qu'elle tourne toute la nuit, parce que votre cerveau ne peut pas se reposer pleinement. Et vous savez quoi? Il enregistre des choses complètement inutiles qui prennent de la place sur votre disque dur cérébral. Ne perdons pas de vue que lorsque la qualité de notre sommeil n'est pas bonne, nous sommes irritables, moins résistants et nous avons forcément moins d'énergie. Ce que je vous suggère, c'est de faire une méditation au coucher ou d'écouter un podcast d'hypnose de mon protocole, suivi d'un petit peu de gratitude, comprenant les 3 parties qui ne sont pas variables, c'est-à-dire notre vie personnelle, notre vie professionnelle et notre propre personne. Et votre sommeil n'en sera que plus réparateur. En conclusion, pour rappel, la transformation, ça commence par la clarté. Vous l'avez peut-être vu dans mon autre vidéo concernant la clarté et l'énergie. Ensuite, ça passe également par
apprendre à générer sa propre énergie de façon constante. Dans mon protocole, vous pourrez découvrir facilement comment générer votre propre énergie et comment lui donner la teinture, la saveur, le parfum et la couleur que vous avez envie de lui donner en tout instant. Et ce même pour les journées les plus difficiles que vous puissiez être amené à traverser. Et nous verrons également comment gérer son mindset, son état d'esprit. Savoir si nous sommes plus animés par des émotions lourdes, plombantes comme la rage et la colère, parce qu'il y a des gens qui ont la rage de vivre, la rage de vaincre. Et en fait, découvrir comment générer intentionnellement son énergie en la conditionnant permet de comprendre que ça nous fatigue énormément d'être dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit. Ça, vous l'apprendrez dans mon protocole. Donc, pour avoir plus d'informations, je vous invite à cliquer sur les liens en dessous de cette vidéo, dans la description. Vous pouvez également réserver un calendrier pour un coaching stratégique d'une demi-heure, durant lequel nous pourrons discuter et voir si nous pouvons travailler ensemble. Et si vous avez juste envie de découvrir mon protocole de façon ouverte, arrive le programme collectif dès le 1er septembre à 170 € par personne avec des cadeaux tout cumul fait d'une valeur de plus de 300 €. Je vous souhaite une merveilleuse journée. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager pour qui ça peut contribuer et je vous dis à bientôt. Bye bye, prenez soin de votre énergie.